Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes jeudi 17 mars 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. Dans le cadre de la mise en place d'un cadre de dialogue, l'Union des partis politiques UPP souhaite que ce cadre soit porté par le Premier ministre et non le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Détail à suivre. Et puis, le Conseil national de la transition CNT a établi la liste complète des membres du bureau exécutif. Détail à suivre. À Dubreka, une femme enceinte de 8 mois violée et tuée à son domicile. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Vous êtes les bienvenus. Hôpital. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile n'approuve pas le fonctionnement de certains services relevant de son département. Pour Bachir Diallo, il faut se dire la vérité en face pour apporter le changement en Guinée. Les gens n'aiment pas la vérité. On ne peut pas construire un État si on passe à côté de la vérité. Vous ne pouvez pas construire ou reconstruire un État si vous caressez les gens. Si aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle transition, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire il y a quelques années, estime le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Revenant sur sa colère contre le directeur de l'école de la police, le général à la retraite Bachir Diallo assure que « Je suis allé à l'école nationale de la police pour montrer l'importance que représente la formation des policiers. Cette école engloutit des milliards. Quand je suis arrivé, j'ai visité les locaux. Les élèves étaient entachés comme des animaux. Je suis allé au parcours d'obstacles. Les herbes y avaient poussé. Les élèves mangent mal. Ils sont mal entretenus. Je suis allé dans les toilettes. Vous ne pouvez pas les utiliser. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce directeur? Que je le caresse ou que je lui dise la vérité? Il fallait lui dire la vérité. Il est là pour que les élèves, les futurs cadres de police pour lesquels l'État dépense des milliards sortent fiers de l'école où ils étaient. Moi, je suis fière de toutes les écoles que j'ai fréquentées. La manière dont les gens fonctionnent, en particulier dans la police, n'est pas compatible avec l'exigence du service. La police, c'est une force paramilitaire. Ce n'est pas le ministère de l'Environnement, des Affaires étrangères ou de la jeunesse. On dit les forces de police et de protection civile. Ils ont un pas dans la fonction publique et un autre pas dans le paramilitaire. Ils sont gérés par le code de discipline et des lois. Il faut les appliquer. Il y a une discipline dans la police, un langage qu'il faut adopter. Et c'est ce langage qu'il faut adopter si vous voulez le changement. Ce n'est pas au ministre de s'adapter à un directeur. C'est au directeur de s'adapter aux exigences du service. Moi, je n'ai pas de problème avec le directeur général de la police. J'ai la même attitude, la même conduite avec tout le monde. Vous ne pouvez pas être chef si vous ne pouvez pas exercer l'autorité. Vous pouvez avoir le meilleur CV du monde. Il faut exercer l'autorité pour en être un chef. C'était les propos du ministre Bachir Diallo au micro de nos confrères de FIM FM. Hôpital. Comme annoncé au sommaire, dans le cadre de la mise en place d'un cadre de dialogue entre les acteurs sociaux et les autorités de la transition, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a échangé avec l'Union des partis politiques pour l'alternance apaisée UPP ce jeudi 17 mars 2022. La concertation entre les acteurs politiques et sociaux et le ministère de l'Administration s'est poursuivie avec cette coalition dirigée par Sékou Kouressi Kondé. Au terme de la rencontre, l'ancien ministre de la Sécurité a expliqué que les échanges ont été axés sur des questions d'intérêt national et ils ont noté la volonté du ministre à dialoguer. Nous avons trouvé en lui l'expression d'une volonté de dialoguer et un questionnement sur la forme, le contenu et la modalité de mise en place d'un cadre de dialogue.
nous avons réaffirmé notre volonté de contribuer à la mise en place de ce cadre de dialogue qui aura un rôle consultatif. Ensuite, Kouressi Condé a indiqué qu'ils ont mis à la connaissance du ministre Mori Condé les recommandations suivantes. Que le cadre de dialogue soit porté par le Premier ministre, chef du gouvernement, et non par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui est la tutelle qui abrite les acteurs en question. Que la collaboration, le couloir entre les acteurs politiques et les autorités soit renforcé par un sentiment de non-violence. L'augmentation du nombre de conseillers au Conseil national de la transition pour permettre aux femmes de combler le quota à ce niveau. Et enfin, l'association des partenaires de la Guinée au processus de dialogue comme la CEDEAO. Et puis, Kéamou Bogola Haba estime qu'engager un bras de fer avec le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD n'est pas dans l'intérêt de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie ANADA et des autres partis qui menacent de renouer avec les manifestations de rue. Le président de la commission communication de l'ANADA juge inopportune la reprise des manifestations de rue. Même si nous avons des désaccords avec le CNRD, il faut continuer à le soutenir. Je suis contre les manifestations. Je suis foncièrement contre les manifestations de rue en ce moment parce que l'objet n'en vaut pas la peine. Manifester pour des questions de réforme, je ne suis pas pour cela. Depuis que nous avons créé l'ANADA, nous avons toujours prôné la non-violence. Confie Bogola Haba dans l'émission Mirador de FIM-FM. Sotalier de Seloudalen Diallo assure qu'engager un bras de force avec le CNRD ne profitera qu'à l'ancien parti au pouvoir. C'est nous qui avons œuvré pour que le CNRD arrive. Nous avons demandé à l'armée de venir compléter le travail que nous avons fait. Si nous laissons le CNRD entre les mains du RPG et qu'il garantisse l'impunité à Alpha Condé, Kassori Fofana et tous ceux qui sont entre les mains de la CRIEF, ça sera la plus grosse erreur qu'on aurait faite. Et nos amis de Bessia, RPG, n'entendent que cela, estime Bogola Haba. Ils attendent que l'ANAD soit une opposition radicale, comme elle a toujours été contre le CNRD. À écouter le discours de Kassori Fofana, il dit que la première des choses, c'est de soutenir pacifiquement le CNRD pour une transition apaisée. Ça veut dire que c'est l'impunité garantie à M. Alpha Condé et à tous ceux qui ont géré pendant ces années. Moi, je n'accepterai pas cela. Il considère que les désaccords entre la junte et les partis politiques qui menacent de reprendre la rue ne sont que temporaires. Nous avons demandé 15 mois de transition. Nous sommes à 6 mois. Les discussions sont en cours. Il faut juste accélérer les déclarations, la pression au niveau national et international pour que nous puissions avoir un chronogramme, surtout que nous avons le CNT. Par rapport à la durée, elle sera déterminée forcément parce que c'est une obligation pour la charte, le CNT et les forces vives. On peut avoir un désaccord par rapport à la durée, mais on en aura quand même une. Indique Kéamou Bogola Haba au micro de nos confrères. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD a dévoilé dans un communiqué leur prochaine cible dans le cadre de la vaste opération de récupération des biens de l'État. Après les résidences de la cité ministérielle, les occupants des résidences de la cité Donka ont été sommés à libérer les lieux qu'ils occupent au plus tard le 25 mars 2022. Dans le même communiqué, il ressort que depuis le démarrage de la dite opération, la campagne a permis de récupérer 26 domaines bâtis de l'État dans le seul quartier de la Minière. À ces précieuses découvertes s'ajoutent aussi 3 villas non loin de la cité ministérielle. Je vous le disais en titre, après l'adoption et la mise en place de ces 8 commissions permanentes, le Conseil national de la transition CNT a procédé à l'élection des 4 secrétaires parlementaires. Ces 4 élus viennent compléter les commissions parlementaires constituées et meublées lors de la plénière tenue à huis clos ce mercredi 16 mars 2022. Selon nos informations, il s'agit de 2 hommes et de 2 femmes. Ces 4 secrétaires parlementaires ont pour nom Fanta Conté, Maïmouna Bari, Moridouna et Yamoussa Sidibi. L'organe de direction du CNT est composé ainsi
Le président, Dr Dansa Kourouma. Première vice-présidente, Hadja Maïmouna Yombounou. Deuxième vice-président, Elhadj Seni Fassine Silla. Premier secrétaire, Yamoussa Sidibé. Deuxième secrétaire, Maïmouna Bari. Troisième secrétaire, Mori Douna. Quatrième secrétaire, Fanta Conté. Ce bureau est renforcé par cette commission permanente et une commission spéciale dirigée chacune par un président, un vice-président et un rapporteur. Les membres du CNT ont été nommés par un décret du président de la transition en janvier dernier et installés dans leurs fonctions le 5 février 2022. Pour entamer leur activité, ils ont adopté un règlement intérieur et effectué une mission de travail de 10 jours à travers le pays avant de meubler les organes de direction de l'institution. Assigné en justice pour destruction de biens au préjudice de M. Ali Sako, le général Mathurin Bangoura, ancien gouverneur de la ville de Conakry, a comparu ce jeudi 17 mars 2022 devant le tribunal correctionnel de Mafankou. Mais il n'a fait aucune déposition sur les accusations qui pèsent à son encontre devant cette juridiction de première instance, car l'audience d'aujourd'hui n'a été consacrée qu'à la fixation de la caution. Dès l'ouverture de l'audience, les parties au procès se sont livrées à une passe d'armes sur la détermination du montant de la caution. Le conseil de la partie civile a proposé 3 millions de francs guinéens, ce à quoi la défense s'est fermement opposée, expliquant que la partie civile aurait dû faire cette demande devant le greffier en chef du parquet. De son côté, le procureur de la République a demandé au président du tribunal d'évacuer cette question avant le renvoi de l'affaire à une autre date. Finalement, le juge Abdoulaye Sidibé a fixé la consignation à 30 millions de francs guinéens et a renvoyé l'affaire à huitaine pour la suite des débats. Un crime odieux a eu lieu ce mercredi 16 mars 2022 à Keitaya, un quartier relevant de la commune urbaine de Dubrika en haute banlieue de Conakry. Une femme enceinte de 8 mois a été battue, violée et poignardée par le fils du propriétaire de la maison où elle habitait avec son mari et ses enfants. La victime est décédée quelques heures plus tard dans une clinique. Selon les témoignages, l'acte s'est passé à 6 heures du matin, peu après le départ de son mari qui est allé travailler. Madame Aïssatou Sow a été agressée par le propriétaire de la maison, Boubacar Bari. Ce dernier est entré dans la chambre de la victime qui est collée à la sienne pour s'attaquer à elle. Après s'être battu pendant un moment avec elle, l'agresseur a réussi à la traîner dans sa chambre. Après l'avoir violée, il l'a poignardée à plusieurs reprises avec un couteau avant de prendre la fuite. Alertés par la fille de la victime, sa coépouse et sa mère qui étaient dehors sont venus trouver Madame Aïssatou Sow gisant dans le sang. Ils l'ont aussitôt transportée dans une clinique du quartier où elle a subi une intervention chirurgicale. Quelques heures après l'opération, la jeune femme de 29 ans a rendu l'âme. Pour l'heure, son bourreau est introuvable. La gendarmerie de Keitaya a ouvert une enquête pour tenter de le retrouver. Pour finir ce journal, à l'intérieur du pays, le tribunal de l'Abbé a renoué avec ses audiences criminelles dans la journée du mercredi 16 mars 2022. Sur le rôle du tribunal, 9 dossiers étaient inscrits, dont 2 en lien avec des assassinats, un concernant un viol sur mineur, un autre concernant une tentative de viol sur mineur, un cas de meurtre, 2 cas d'incendie volontaire et destruction d'édifices privés suivis de vols au préjudice de Samba Kamara, soutien local d'Alpha Condé dont le domicile avait été visé au lendemain des élections d'octobre de 2020 à l'Abbé, et Saïdou Wandouel, un habitué de la justice pour cause de vol de bovins. Au rôle, il y avait également un dossier panachant les infractions de vol, viol et menaces. Les 2 premiers dossiers appelés à la barre ont simplement été renvoyés pour des besoins de recomposition du tribunal.
Pour le premier cas passé en jugement mercredi, notamment le cas alliant les infractions de vol, viol et menaces, le procureur, au terme des débats, a requis une peine de 20 ans pour les 3 chefs d'accusation, tandis que l'avocat de la défense a demandé la Cour de se limiter à condamner son client que pour les faits de viol. Il convient de rappeler que ces derniers temps, ces procès criminels sont tenus surtout grâce à l'implication de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme qui prend en charge les avocats devant assister les prévenus. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.